Le Seigneur soit avec vous. Un ami prêtre, presque un saint homme, m'écrivait hier pour me présenter ses vœux à l'occasion de mon anniversaire d'ordination. Il en a profité pour partager avec moi sa désolation de voir ses compatriotes perdre la foi d'une manière très prononcée, comparativement au temps où il était jeune. Cette réalité n'est certes pas isolée à son pays. Nous sommes tous témoins aujourd'hui de la perte continue de la foi catholique dans beaucoup de pays. Est-ce pour autant que nous devrions perdre l'espérance? Non. Au temps du prophète Ézéchiel, que nous écoutons dans la première lecture, le peuple était rebelle et ne voulait rien entendre de Dieu. Paul, que nous avons écouté dans la deuxième lecture, sera lui aussi confronté au même problème, puisqu'il est bien tenté de démontrer la puissance de sa foi pour convaincre son auditoire. Dans l'Évangile, c'est très clair avec Jésus. Les gens de son village manifestent une nette résistance à son message. Ils disent en effet, on le connaît ici, là. Il n'a rien à nous apprendre. Pensez-vous vraiment que c'est nous, aujourd'hui, qui allons échapper à ce phénomène de refus de l'Évangile? Je ne crois pas. Ézéchiel avait fini par comprendre sa mission, car ainsi parle le Seigneur Dieu. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Saint Paul aussi n'aura pas besoin de prouver sa foi, car le Seigneur lui a donné de l'assurance. Ma grâce te suffit. Et il a donc tout compris lui aussi en affirmant ceci. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Jésus, quant à lui, malgré le refus des siens, guérit quand même quelques malades en leur imposant les mains. Puis, il continue sa mission en parcourant les villages d'alentour pour enseigner. Malgré donc toutes les résistances, les refus, les oppositions, les défiances même des hommes face à l'Évangile, nous sommes invités, nous aussi, à poursuivre notre mission d'évangélisation. Non pas en comptant sur nos capacités à prouver Dieu, mais en comptant uniquement sur sa grâce, qui, à elle seule et sans faille, nous suffit. Le Seigneur soit avec vous.